Les derniers chiffres sont alarmants. L'épidémie du VIH continue de prendre du terrain ici au Canada. 25%, c'est l'augmentation des cas de VIH en 2022 selon la Fondation canadienne pour la recherche sur le sida. Et la Saskatchewan est la province la plus touchée avec 19 cas pour 100 000 habitants. Mais ce que je vous dis là, c'est pas nouveau. Ça fait déjà plusieurs années que la province détient ce triste record. Mais ça reste quand même la pire hausse depuis plus d'une décennie. Alors les personnes qui consomment des drogues sont aussi parmi les plus touchées par le virus. Le mois dernier, la province a arrêté de financer les pipes pour fumer de la drogue. En fait, les pipes étaient une solution pour remplacer les seringues et donc réduire les risques de contamination au VIH. Donc la CANFAR demande d'investir dans la recherche et le dépistage auprès des groupes de population les plus à risque, comme les autochtones. Alors on vous en parlait récemment, il y a eu 29 recommandations qui ont été élaborées à la suite de l'enquête du coroner sur les attaques de James Smith. Et parmi ces recommandations-là, il y en a certaines qui visaient les programmes fédéraux pour les détenus. Mais il y a des organismes autochtones locaux qui souhaitent aussi qu'on investisse dans leurs programmes. Les autochtones au Canada, c'est 5% de la population, mais c'est aussi 32% des détenus en prison. Il y a donc des organismes autochtones qui veulent apporter une solution supplémentaire et personnalisée à ce problème. Au Conseil tribal de Saskatoon, par exemple, il y a une maison de transition pour les femmes qui sortent de prison. Il y a des travailleurs sociaux et des aînés autochtones qui offrent des ressources et qui aident à lutter contre des problèmes de dépendance et de santé mentale. Est-ce que le NPD pourrait dépasser le Parti saskatchewanais aux prochaines élections provinciales? Selon un récent sondage de l'Institut Insightrix, oui, le NPD récolterait 49% des intentions de vote contre 47% pour le Parti saskatchewanais. Et le parti d'opposition serait majoritaire à Regina et à Saskatoon, tandis que le Parti saskatchewanais serait en tête dans les zones rurales et dans les petites villes. Alors pour bien expliquer, il y a eu 800 personnes qui ont répondu à ce sondage sur un panel de 20 000 membres dans la province. La marge d'erreur est aussi d'environ 3,5 points de pourcentage. L'analyste Éric Grenier explique que ces résultats sont intéressants, mais les prochains sondages révéleront s'il y a vraiment une tendance. On va suivre les réactions aujourd'hui en province, alors restez connectés sur l'application Info. À demain!